Ah, ces mecs, ils ont toujours des problèmes mécaniques, hein. Ça va être donc le combat au labo désaffecté et un peu les retombées, le fait qu'on recouvre, qu'on récupère de ça ce double épisode. Et je reconnais vraiment que là, ça semble prendre un rythme acceptable. Vraiment, si ça continue sur cette voie-là, j'aurais pas de problème au niveau du rythme. Et ce sera vraiment pas mal, quoi. Et si ça vient seulement à partir de l'épisode 8, c'est déjà mieux que ce qu'on a promis. Il y a qu'à espérer qu'il n'y ait pas encore deux trois trucs comme ça. C'est pas impossible. Enfin bref. Le premier épisode sera centré donc quasi uniquement sur Ed et Al qui seront à ce labo-là et qui seront attaqués par deux autres armures implémentées d'Anne de tueurs en série, hein, on va en parler un tout petit peu de ça, et on va passer un tout petit peu de temps sur Roy Mustang et Hughes qui parlent au téléphone, où Hughes est une fois de plus totalement fanat de sa famille, c'est un truc sur lequel on adore insister un petit peu, hein, j'en parlerai dans l'épisode suivant ça, et on appuie un tout petit peu plus les ambitions de Mustang, le fait qu'il veut vraiment monter en grade le plus vite possible. Histoire d'appuyer ça avec l'affaire Scar qui est toujours présente. Il y a des cadavres non identifiés dans les rues, on ne sait pas exactement d'où ça vient, j'imagine que ça vient très certainement des homonculus. Je ne me souviens plus du détail, mais ça doit certainement venir d'eux. Tandis que, donc, on va passer du temps sur Ed à l'intérieur du labo qui sera attaqué par une armure, et Al à l'extérieur qui sera attaqué par une autre armure, hein, qui s'appelle respectivement numéro 48 et numéro 66. Sachant que l'armure numéro 48 devrait s'appeler numéro 48-49 puisqu'ils sont deux dedans. Hein, mais c'est un petit peu le twist de l'épisode. Et en gros, c'est ça quoi. Ce sont des armures de tueurs en série, des armes de tueurs en série incrustées dans les armures, comme pour Hal, donc on fait ce parallèle là, et il se démène un petit peu. Alors du côté de Hal, ça casse pas la baraque, parce qu'on va surtout se centrer sur Ed qui a du mal, parce que le mec est assez doué et a tendance à plutôt le battre, au bout du compte, à être un petit peu supérieur, tandis qu'il demande si son frère affronte quelqu'un de son niveau, en fait non, s'il est un petit peu en dessous de lui, donc pas de problème, il me bat toujours au combat, donc il va le laminer. C'est un petit peu le truc qui mettra en avant le souci du combat d'Al, parce que j'avoue que l'idée de jamais avoir montré qui l'emportait en combat entre Ed et Al jusqu'à présent, ça fait un petit peu la petite surprise quoi. Parce que tu dis tout de suite, oh, ben, ça doit être le grand frère qui doit s'en tirer, en plus il a son alchimie, tout ça. Mais non, en fait, techniquement, Al il se débrouille super bien au niveau du combat, dans son armure. Et le souci, c'est que dans le tueur en série qu'il affronte, c'est vraiment un gros, pas subtil du tout, alors que celui qui affronte elle, il est un petit peu plus subtil que ça. Il dit ouais, j'adorais découper des cochons, mais ça m'a suffi au bout d'un moment, je voulais découper des gens, et on a fini par me prendre pour ça. Voilà, pauvre gars. Et ouais, il se fait laminer par Hal. Tandis que pour se sortir de là, il essaye d'inventer une espèce de bluff assez gros en fait. Parce que bon, numéro 66, là, il se rend compte qu'il n'a pas la main et il essaye d'inventer un bobard pour déstabiliser Hal et ça marche totalement. Et es-tu sûr que tu existes vraiment? Et es-tu sûr que ton frère ne t'a pas inventé de toute pièce et qu'au bout du compte, tu n'étais pas humain avant, tu n'es qu'une création, une espèce d'ensemble de données qu'on a incrustées dans un objet. Et il se trouve à douter totalement de ça. D'autant plus qu'on essaye de faire le lien avec un discours qu'a voulu faire Ed avant par rapport au fait qu'il a toujours voulu lui dire quelque chose mais il s'est fait arrêter et couper à ce moment-là donc il se dit ah, peut-être que c'est ça qu'il voulait me dire, ah je doute et je trouve ça un peu con de se faire berner comme ça par un mec qui est clairement pas, pas du tout crédible, il donne pas l'impression d'être digne de confiance à une quelconque moment et ouais il tombe direct là-dedans assez vite. Jusqu'à ce qu'ils se fassent un petit peu sauvés par les deux soldats qui sont chargés de les protéger. J'ai pas retenu leur nom encore, ce serait bien que je le retienne, parce que bon, ils sont plutôt sympathiques, mais moi les noms une fois de plus, ça, je suis désolé. Hein. Mais ouais, c'est là que ça se termine en fait. Je fais cette partie-là vite parce que c'est la moins importante, mais voilà, il est un petit peu acculé, alors qu'avant, quand quelqu'un d'autre s'était approché, il l'avait tué d'un seul trait, quoi, parce qu'il était rapide, mais là, non, ils sont plus doués ces soldats-là. Il n'y a pas de souci. Et puis bon, c'est juste à ce moment-là qu'il se passe le truc le plus important donc avec elle, donc dont je vais parler, où donc il lutte contre le gaz, c'est difficile. C'est la première fois qu'on le voit saigner.
Vraiment, parce que bon, jusqu'à présent, il s'est fait détruire le bras, c'était difficile, mais je crois pas qu'on l'ait vu saigner jusqu'à présent, c'est la première fois que ça arrive. Enfin bon, je dis ça, mais bien entendu, on l'a vu saigner dans le flashback où il a essayé de ressusciter sa mère. Évidemment, lorsqu'il a perdu le bras, je veux dire, en tant qu'alchimiste d'État, je crois que c'est la première fois qu'on le voit saigner, et c'est assez grave. Donc, il essaye de l'avoir avec une certaine ruse qui est pas trop mal au début, mais c'est après qu'il se rend compte, lorsqu'il lui a défait la tête de l'armure, qu'il en fait a deux âmes incrustées dans cette armure. Un pour la tête, un pour le corps. Ce qui dans un sens est un petit peu logique. Personne voudrait être attaché seulement à une tête. On voudrait être attaché à un truc plus long, plus flexible. Techniquement, la tête d'armure d'Al devrait logiquement n'avoir aucune conscience précise. C'est l'armure qui maintient cette thème qui a une conscience. Donc le fait qu'il y ait deux âmes reliées à ça pour chaque pièce d'armure, la tête et le corps, c'est un peu plus logique. Hein, et ça montre que c'est surtout celui qui réfléchit en haut, celui qui sait se battre en bas, quoi. Ce sont deux frères tueurs en série, un peu plus nobles que ce numéro 66, mais quand même des tueurs en série, quoi. Donc c'est délicat, quoi. Il devient vraiment acculé alors qu'il pensait l'avoir gagné, mais il finit par s'en sortir en faisant une alchimie plus rapide parce qu'il est trop rapide pour faire de l'alchimie, même sans cercle de transmutation. Mais il se dit, ouais, je peux faire une moitié d'alchimie, juste la destruction, la déconstruction, comme l'a fait Scar, et il se rend compte qu'il peut faire ça plus rapidement. Et donc ça le dégoûte un petit peu d'avoir recopié ces techniques-là de ce gars-là qui respecte pas les masses, mais c'est ça qui lui a sauvé les miches. Donc c'est assez ironique. Alors que y a un échange que je trouve très bon, alors que les deux tueurs en série se disent ok, tue-nous, finis-nous, et il n'est pas prêt à le faire, en dépit du fait que ce sont des ordures, parce que je les considère quand même comme des humains. Des humains, mais tu nous as vus, si je ne vous considère pas comme des humains, ça veut dire que je ne considère pas mon frère comme un être humain. Alors que c'est très important pour lui, c'est un petit peu le thème de ce double épisode, c'est la considération d'Al. Et donc c'est assez joli. Il se retrouve un tout peu touché par ça. Les deux tueurs en série, c'est la première fois qu'ils sont un peu considérés comme des humains en dépit de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils sont prêts à lui dire ce qu'ils savent, mais ça va pas plus loin parce qu'ils sont tués très vite par... je sais toujours pas comment elle s'appelle, on ne tourne pas son nom à celle-là, donc la chef des homonculus, accompagnée d'Envy, donc très vite disait oui, c'est pas bien, ferme ta gueule, hein, t'es pas là pour ça. Et donc ce sont eux qui sont derrière ces opérations clandestines dans ce labo avec le docteur. Ça justifie pourquoi il savait où il se trouvait. Et sans doute, ça vient du fait, s'il l'ont retrouvé il y a 2 épisodes de ça, ça vient du fait qu'il suivait constamment les mouvements de Ed, et donc en sachant que Ed l'a rencontré, ils se sont dit il faut qu'on lui parle, c'est important. Donc il y a des liens logiques qui se font, et c'est un truc que j'apprécie. Il y a pas mal de liens logiques qui se mettent en place, de choses qui sont bien pensées à l'avance, qui donnent l'impression que pas mal de développement valent le coup. C'est le genre de choses qui me plaît beaucoup dans beaucoup de mangas, alors que dans beaucoup de BD, malheureusement c'est beaucoup plus grossier que ça. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer les mangas aux BD, quoi, ou les animés aux séries très épisodiques en règle générale, qui pensent pour beaucoup pas vraiment en détail à l'avance ce qu'ils veulent faire. Là, c'est tellement plus fluide et dynamique dans le récit, c'est pour ça que j'ai tendance à préférer ça. Donc, ouais, il y a ça qui se passe, ils attaquent, ils se défont donc du tueur en série numéro 48. Hein, enfin 48, 49, 48, 48 bis, je ne sais pas, et ils se défendent les deux, et ils crèvent tous les deux, et il y a donc Envy qui voit de façon un petit peu narquoise, un petit peu hautaine, dédaigneuse Ed en lui disant ok tu sais quoi, on est là pour t'aider, parce que tu es notre offrande, on veut pas que tu meurs tout de suite, tu devrais être reconnaissant, hein, donc il l'a mal, mais il peut pas faire grand chose parce qu'il est très diminué de son combat, et donc... ils le sortent de là alors qu'ils font exploser l'endroit parce qu'ils ne veulent pas laisser de traces derrière et que apparemment ils n'ont plus besoin du coin. À ce moment-là, s'ils n'ont pas besoin du coin, pourquoi ils n'ont pas pensé à le détruire avant? Je sais pas, c'est un détail. Donc ouais, il sauve rapidement Edward en le sortant de là, en se barrant très vite, donc il est vite passé. Tandis qu'on a un petit rappel donc à l'alchimiste écarlate qui je sens va avoir un rôle important par la suite, hein, vu qu'on n'arrête pas de le pointer par petits à-coups celui-là, qui se sent un petit peu fébrile à ces explosions parce que ça lui rappelle la Grande Guerre d'Ishval et ça l'excitait beaucoup ça. On sent que quand ce mec sera relâché, parce que c'est clair qu'il sera relâché à un moment donné, ce mec, ça va être assez explosif, sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est pas mal, c'est du combat plutôt fun, ça appuie bien
le danger de la chose, puisque là, hein, on voit nos personnages qui risquent gros, Hal qui saigne bien de façon dangereuse. J'apprécie qu'on appuie qu'un combat, c'est pas juste un paf paf et quelques bleus, etc. Non, ça peut aller loin. Ouais, ça c'est fort. Et ça va amorcer donc la suite, l'épisode 2, où il y a Ed qui se retrouve à l'hôpital, parce que je n'ai pas parlé, c'est un truc dont j'aurais pu parler même de la réac précédente. Et son bras a mal fonctionné. Il est un peu trop forcé, donc il marche plus trop bien. Et ça vient un petit peu du fait aussi que elle a oublié une vis, Winry. Et c'est un truc qu'on a montré, donc il y a 2 épisodes de ça, quoi. C'est l'outro de l'épisode 6, si je ne m'abuse, où après l'avoir réparé, elle a oublié de rajouter une dernière vis, et donc elle l'a pas super bien restaurée. Donc elle se sent mal. On va pas jouer de la façon la plus bien faite là-dessus, même si c'est pas grand chose à dire, parce que j'aime beaucoup cet épisode. L'épisode était prenant et fun. Celui-là, j'ai beaucoup aimé dans son aspect moment de personnage en fait. Nos personnages qui se posent dans un cadre calme, où c'est juste eux qui réfléchissent à leur situation et à leurs liens. Ce genre d'épisode est très important dans une série longue qui veut jouer sur ces personnages justement, de savoir les poser. Et j'ai beaucoup d'appréciation pour ce genre d'épisode-là. Et donc, même s'il va y avoir une grossièreté importante dans le récit, globalement, j'ai beaucoup aimé. Globalement, c'est quand même bien fichu, quoi. C'est une série bien faite, hein, pour l'instant. J'ai rien de très grave à redire, même s'il y a un problème pas anodin non plus. C'est pas celui dont je vais parler tout de suite, c'est parce que celui dont je vais parler tout de suite, c'est donc Hal qui se sent mal. Enfin, il se sent mal, il est un peu énervé d'être à l'hôpital. Il y a donc les 2 soldats qui l'accompagnent, qui le surveillent, qui finissent un tout petit peu par faire quelques petits remontrances, pour lui passer un petit savon, parce que quand même, faut pas exagérer, hein, il va vraiment en tête brûlée, il fait confiance à personne, et donc il s'exprime en disant hey, faites gaffe un petit peu aux autres, quoi, arrêtez d'agir sans réfléchir, et faites un petit peu gaffe en essayant de faire la morale, mais en étant quand même ce côté, excusez-nous, veuillez pardonner notre comportement indélicat, parce que bon, il est haut gradé, quoi, il est plus haut gradé qu'eux, donc ils essayent d'avoir ce côté, prenons des gants malgré tout, et j'avoue que ça, ce genre d'humour incrusté, ça passe très bien. Parce que je n'ai absolument rien contre l'humour dans une histoire, hein, une fois de plus, quand on l'incruste bien. Et ça, c'est ce genre de truc qui plaît très bien parce que voilà, c'est un moment calme entre personnages. Il y a beaucoup de moments comme ça, très calmes, où c'est normal de faire de l'humour des moments légers. Et ça, c'est nickel, ces moments-là, pour appuyer ça. Ça passe très bien. Et donc, il y a ce côté, on n'ose pas aller jusqu'au bout, mais on a quand même envie de lui balancer ses 4 vérités à ce gars, alors que Ed, il est du genre compréhensif et se dit, ok, pas trop de formalités, on peut se tutoyer. Et ce moment de rapprochement entre eux, j'ai beaucoup aimé, tandis qu'il fait donc appel à Winry au téléphone en étant un petit peu penaud. Écoute, je sais que tu me l'as réparé il n'y a pas longtemps, hein, et genre une quinzaine de jours, un truc comme ça, et mon bras il est raté, tu peux venir me le réparer à nouveau s'il te plaît? Alors que bon, Winry elle se sent un petit peu mal, quoi, elle lui gueule pas tellement dessus parce qu'elle sait que c'est un petit peu en partie de sa faute à elle, et le truc avec ça, c'est le fait que lorsqu'elle revient, qu'elle prend le train pour aller à la grande ville centrale. C'est central, c'est le nom de la ville centrale, c'est pratique en fait de se rappeler de ça. Elle dissimule le fait que c'est de sa faute, de façon un petit peu comique, et ouais, j'aurais pas été contre qu'on appuie un tout petit peu plus le côté je me sens coupable. Il a failli mourir, il saigne et tout, quoi. Peut-être que si j'avais mieux géré le truc, ça serait mieux passé, mais non. On essaye de justifier que c'est pas trop grave et donc qu'elle devrait pas se sentir trop mal. Ouf, je lui cache ça, il n'y a pas de problème. C'est peut-être une culpabilité qui aurait pu être un tout petit peu mieux gérée qu'humoristiquement. C'est le seul passage humoristique de cet épisode qui m'irrite un tout petit peu. Tout petit peu. Le reste passe très bien. Se passe très bien. Tandis que bon, on va passer du temps sur Hal en priorité et surtout sur Winry qui va un petit peu se poser parce que bon, elle lui répare son bras, elle se dit je vais rester dans le coin parce que je m'inquiète un petit peu, je sens que tu me dis pas tout, je sens que tu gardes certains trucs pour toi et je me fais du souci quand même, faut pas exagérer, hein, et c'est pas juste du gros gag, hein, on a pu un petit peu ça. Elle est accueillie par Hughes chez lui parce que voilà, il peut passer un petit peu de temps libre alors qu'il a donné beaucoup de boulot à Cheska, c'est très sympa pour elle, très sympa pour elle, il la traite pas super bien, je me souviens aussi que c'était le cas dans la première série, ça. Et oui, il se permet
de prendre rapidement Winry chez lui le temps qu'elle reste là. Et dans un moment assez mignon où on appuie une fois de plus le caractère très détendu, très relâché du personnage, qui est vraiment excité sur sa famille. Alors ma fille elle est trop mignonne, ma femme elle est trop géniale. Il y a vraiment ce côté réjouissant, ce personnage, qu'on essaye de rendre drôle, et ça marche plutôt bien, autour d'un truc, au bout du compte, assez naturel. Oui, ma fille elle est trop choupie, ma femme elle est trop géniale. Je veux dire, beaucoup de mecs devraient se comporter comme ça, je trouve. Enfin, s'ils ont une bonne femme et une fille charmante, hein, c'est clair et net que si t'as un garçon de merde et une femme vraiment rombière, c'est pas la peine, mais la plupart du temps, c'est que t'as mal choisi, c'est ta faute. Hein, mais bon, là, on peut sur un débat et puis bon, je suis mal placé pour parler, moi. Donc, oui, pour un truc très naturel, on essaye d'appuyer un petit peu le gag là-dessus, et c'est le genre de truc que je trouve assez dépaysant à un certain degré, c'est que c'est pas un truc sur lequel on se fait c'est juste quelqu'un qui est content d'avoir sa famille, et il est juste un tout petit peu, un tout petit peu trop excessif là-dessus. Et je trouve que cette approche humoristique est assez rafraîchissante. Voilà, par rapport à d'autres qui sont juste de l'exagération sur des trucs un peu grossiers, là c'est assez frais pour moi. Je me souviens dans la première série que j'avais adoré ça autour du personnage. Donc elle est accueillie chez lui, Winry, elle se fait à sa famille, elle va même rester quelques jours, elle dit oh, il va rester un petit peu, hein, c'est cool. Bon, elle arrive pile au moment où on fête le 3e anniversaire de sa fille à Yux, donc timing. Et il y a un moment cœur à cœur entre eux où elle se sent un petit peu mal de ne pas participer au problème d'Ed et Al, alors que Hughes dit ouais les hommes sont comme ça, ils pensent être compris à mi-mot à un certain degré, et s'ils disent pas tous qu'ils ont peur de vous inquiéter. Et on voit qu'il essaye d'être gentil avec lui, de la consoler un petit peu par rapport à ça, même si on va donner en partie tort à ça, sur le fait que se comprendre à mi-mot, c'est pas suffisant, il faut parfois dire des choses. Et c'est un petit peu ce que veut mettre en place le conflit central de cet épisode autour d'Al, qui donc se sent mal parce qu'il croit toujours les paroles de numéro 66. Et c'est le truc grossier de cet épisode. Je suis désolé de dire ça parce que j'arrive pas à croire que ils se mettent à croire de façon aussi carrée les dires d'un connard qu'il a rencontré pendant une trentaine de minutes. Je sais pas. Si encore c'était quelque chose de réfléchi, de poussé sur le temps, mais c'est vraiment gros. Et puis bon, ça part du principe que oui, on peut créer une conscience de toute pièce en fait. Une intelligence artificielle tellement forte qui peut avoir des sentiments, avoir des souvenirs ultra précis, des émotions, tout ça, à partir de rien. Si ce genre de truc est possible, je veux dire, en quoi une chimère qui parle est si extraordinaire que ça, j'ai envie de dire. Hein. Une fois de plus, il y a quelques épisodes de ça, hein. Je sais pas trop. Donc, est-ce que c'est lui qui se fait des films dans sa tête? C'est un énorme bobard et que ça peut pas se faire? Je sais pas trop. Parce que l'un comme l'autre, je trouve que ça fait grossier, quoi. Qu'il croit ça comme ça alors qu'il n'y a absolument rien qui l'appuie dans la réalité de ce monde. Ou que ça existe, à ce moment-là, c'est un peu pété. Ce genre de truc. Je sais pas, hein, l'un comme l'autre, ça me ferait un peu bizarre, quoi, qu'on dise ça peut se faire ou s'il croit que ça peut se faire. C'est le truc qui me gêne. Parce que voilà, il va être en mode, j'ai beaucoup de mal, je suis vraiment un petit peu à cran là, et mon frère qui voit les choses de façon légère, bah, j'y arrive pas, quoi. J'ai besoin de lui gueuler dessus et de dire ce que je ressens. Si tu voulais me dire quelque chose, est-ce que tu voulais me dire qu'au bout du compte, je suis pas quelqu'un de réel, que je suis pas ton vrai frère, que tu m'as inventé de toutes pièces? Et ouais, avec tous les souvenirs ultra particuliers, précis qu'il a, le fait qu'il se pose à ce point cette question, là aussi c'est un petit peu insultant, même si on reprend là-dessus. Et j'ai envie de dire, ok, pour pardonner un petit peu le truc, c'est un ado de 14 ans. On est un peu con à cet âge, on réfléchit pas bien à certains points, donc je peux excuser l'écriture de cet épisode par rapport à ça. Mais ça fait un peu grossier malgré tout, ça fait un peu grossier. Et tout ça pour ramener un moment très fort où donc il s'engueule avec Ed. Devant un peu tout le monde sans le vouloir, et Winry lui gueule un petit peu dessus juste après, dit que comment oses-tu penser ça, il s'est senti super mal après ce qui s'est passé, il pense que tu le détestes parce que après ce que tu as fait, et c'est compréhensible de penser ça, ce serait compréhensible de le détester après ce qu'il a fait, c'est sûr.
Comment oses-tu penser que ce mec aurait sacrifié tout ce qu'il a sacrifié juste pour une fausse personne, quelqu'un qui n'existe pas? T'es stupide, t'es complètement con, Hal. Et c'est là que bon, il se rend compte qu'il a été complètement con, qu'il finit par le retrouver, et ils ont une petite confrontation et finissent par s'avouer un petit peu. euh, Enfin, par se dire ce qu'ils ressentent un peu indirectement en disant leurs expériences, le fait qu'ils sont toujours battus, qu'elle a toujours gagné, même quand il n'était pas une armure apparemment. Je veux dire, waouh, quand même à ce point. Donc, que au bout du compte, tous ces souvenirs, tous ces moments vraiment très détaillés de leur vie, ils ne pouvaient pas l'inventer. Et qu'il y a ce côté, il faut qu'on retrouve ce qu'on était avant. C'est une obsession pour l'un comme pour l'autre, quoi. Ce besoin de revenir à ce qu'ils étaient, c'est cette espèce de but qu'ils se sont fixés et cette situation vraiment grave et difficile qu'ils vivent en ce moment. Ce côté solidaire dans ce moment vraiment affreux de leur vie qui dure depuis des années, ça se ressent très bien, quoi. Et c'est un moment calme très fort pour appuyer ça. Avec un petit détail illustratif assez marrant autour d'Edward qui veut pas prendre du lait parce qu'il aime pas ça, et on lui dit bah ça serait bien d'en prendre pour grandir. Aussi c'est bien pour les os et tout, les produits laitiers ça aide quand même. Hein, faut pas en prendre trop, mais ça aide un petit peu. Et donc ouais, on le vanne là-dessus et on termine sur une dernière vanne entre eux, sur le fait qu'ils doivent un peu se préparer à aller de l'avant et qu'ils devraient accepter de boire du lait de temps en temps un petit peu aide, même s'il aime pas ça. Ça reste des ados. C'est joli. Il y a donc Winry qui assiste à ça d'un peu loin avec Hughes en lui disant que vous voyez que de temps en temps c'est bien de savoir se confier un peu directement malgré tout. Il comprend un peu ça. C'est des moments de personnages très mignons quoi. Ça appuie beaucoup de liens de personnages, C'est un moment où on se pose, où on appuie qui on suit. Qui ont su les liens qu'ils forment. Et ça, j'ai toujours une appréciation particulière pour une série qui prend la peine de faire ça bien. Et ça le fait bien, en dépit d'une grossièreté que j'ai à pointer, c'est le seul truc qui fait que j'adore pas cet épisode, mais globalement, il est très bon. Et ça se termine sur un dernier petit cliffhanger, enfin si on peut appeler ça un cliffhanger, où on suit Scar donc après son combat contre les homunculus il y a 3 épisodes de ça maintenant. Donc ouais, il a erré dans les égouts en train de couler, mais il a été recueilli, alors là, grosse veine, par des survivants, Ishval. Comme lui, ah bah dis donc, ça tombe bien, qui sont occupés de lui, qui ont pansé ses plaies. Donc il y a une petite fille, il y a un vieillard, sans doute il y en a d'autres, quoi. Ils vivent dans un bidonville à proximité du coin, ils essayent un peu de se reformer en dépit de l'horreur qu'a été donc la guerre pour eux. Et c'est histoire de donner un regain d'espoir à Scar après tout ce qu'il a vécu, tandis que il se fait un petit rêve rapide, un rêve flashback, très pratique ça aussi, où il voit les siens complètement disparus, anéantis, alors qu'il est approché par l'alchimiste écarlate, qui se fera un plaisir de le détruire lui aussi avec son alchimie. Et donc ouais, c'est un peu le début de comment il a réussi à avoir cette capacité, parce qu'il s'est fait tatouer des trucs sur le bras, on le voit à la fin, et c'est ça qui lui donne, j'imagine, sa capacité de déconstruction alchimique. Que Hal sait faire d'un trait parce qu'il connaissait le truc, mais lui c'est juste la déconstruction. Donc ouais, on met plus en place l'histoire de Scar, le fait qu'il sera important par la suite, et peut-être, sait-on jamais, une rédemption sans doute faussée parce qu'il me semble que ça va mal se finir ce truc-là, l'histoire des rescapés d'Ishval. Je suis plus sûr à 100%, c'est peut-être moi qui ai un souvenir faussé, mais je sens que ça va mal se finir ça, d'après mes souvenirs. J'ai encore quelques petits souvenirs d'épisodes qui suivent après ça, mais je pense que d'ici 4-5 épisodes, un truc comme ça, on aura rattrapé ce que j'avais suivi de la série originale et ce sera du nouveau. Donc je suis impatient de voir ça. En attendant, c'était bien, vraiment bien. Et j'ose espérer que ça maintiendra ce niveau de qualité. Parce que vraiment, j'en ai pas parlé, mais le rythme, j'ai pas de problème, quoi. Le combat en un seul épisode, c'est quand même assez fort, quoi. Et le temps d'appuyer ces moments de personnage sur un épisode entier, je trouve ça largement suffisant. Ça passe très bien. J'espère que vous continuerez à faire ça, parce que si le rythme commence à se régler, il ne restera plus que le problème de l'humour un tout petit peu envahissant à 2-3 moments. C'est tout. Et s'il y a que ça, je pense que ce sera très supportable pour poursuivre une série de cette qualité-là. A bientôt pour l'épisode 10, et peut-être plus. Bye!